C'était pénible. C'était pénible. À force de parler, je peux avoir des larmes aux yeux, mais il avait décidé de partir, il est parti. Mais je peux dire grâce à Dieu aujourd'hui, il est arrivé et comme il voulait être un footballeur, c'était son rêve d'être un footballeur, donc il voulait passer par tous les voies pour y arriver. Mais aujourd'hui ça va, puisqu'il a donné de ses nouvelles, il dit ça va, il est arrivé et tout ça, mais c'était pas facile. Il y a des risques et tout ça, vous savez, prendre la mer, c'est pas du tout facile, il y a des personnes qui décèdent et tout ça. Et ma tante, elle a appelé ma mère pour lui expliquer que ça fait quelques mois qu'elle n'a pas de nouvelles de son fils. Il ne lui donne pas signe de vie et tout ça. Ce sont ses amis qui sont venus lui dire non, il avait un projet de voyage. Mais elle n'était pas au courant du projet de voyage de son fils. Parce que ça arrive, ils ont ces projets, ils ne disent pas. Et d'autres ils travaillent dur, ils cotisent et puis ils vont à l'insu de leurs parents. Souvent, ça arrivait là-bas qu'on est au courant, ou d'autres qui meurent en cours de route sont obligés d'appeler pour dire non, ton fils venait, voici, il est décédé, tout ça. J'étais au bout. Alors, comme je le disais, c'était un peu difficile. Parce que c'est lui qui soutenait quand même sa maman. C'était difficile, comme il a dit, c'était très difficile pour la famille. C'était très difficile parce qu'on croyait qu'il était décédé et tout ça. Mais lorsqu'il a donné signe de vie, vraiment, tout le monde était content. Aujourd'hui, ça va. Mais moi, je ne souhaite pas qu'une personne prenne cette voie-là parce qu'il y a trop de risques. Une fois, j'ai regardé un film à la télé, vraiment, qu'ils ont montré, surtout les femmes, d'autres sont violées, d'autres. Vraiment, il y a trop de maltraitance. Il y a trop de maltraitance. C'est pénible.